quelques années, j'étais obèse. J'ai toujours été grosse. Je me bats contre mon poids depuis l'enfance. Et j'ai rencontré un tas de professionnels de santé qui m'ont toujours répété la même chose. Mais madame, c'est pas compliqué. Mangez moins et faites du sport. Mais c'est ça. J'y avais jamais pensé. Évidemment, j'y avais pensé. J'avais déjà tout essayé. Tous les régimes de la terre, les pilules miracles, les crèmes amincissantes. Et croyez-moi, j'en ai testé des trucs farfelus. J'ai souvent fini entourée de cellophane avec 2 feuilles de salade en guise de repas et la photo de Shakira accrochée à mon frigo. Alors, ça marchait ? Un temps. Je perdais du poids. Beaucoup parfois. Jusqu'à ce que je doive affronter des émotions difficiles à contrôler. Du stress. Ou comme cette fois où, suite au deuil d'un être cher, j'ai pris 40 kilos en l'espace de 6 mois. Et arrive avec les kilos, l'échec, la dévalorisation, la culpabilité. Je me disais, à quoi bon continuer puisque je suis nulle, j'y arriverai jamais. Alors, la nourriture redevenait ma meilleure alliée pour mieux oublier. Jusqu'au jour où j'ai atteint les 130 kilos. J'étais ce qu'on appelle en obésité morbide. Morbide. C'est un mot effrayant et pour cause. Ma santé a tellement décliné que je suis passée pas loin de la mort. Et à ce moment-là, le médecin des urgences m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Si vous perdez pas de poids, vous passerez pas les 30 ans. J'avais 22 ans. Mais comment faire puisque rien ne semblait marcher pour moi ? J'étais seule, mais déterminée à pas me laisser mourir. Alors j'ai commencé un immense travail de recherche. J'ai étudié des centaines d'études sur l'obésité. Et la première chose que j'ai apprise, c'est que j'étais pas si seule que ça en fait. L'obésité, c'est une maladie reconnue par l'OMS qui touche près d'1 milliard de personnes dans le monde. Et eux aussi, ils sont en échec. C'est prouvé. 85% reprendront tout le poids perdu et même davantage. Le fameux effet yo-yo. Alors je me suis posé cette question. Mais pourquoi ? Pourquoi cette maladie considérée comme un problème de santé publique majeur n'a-t-elle toujours pas trouvé de solution pour être enrayée ? Pourquoi tant de personnes dans le monde continuent à souffrir de leur poids ? Ce que mes premiers travaux de recherche m'ont révélé ont complètement changé ma façon de voir les choses. J'ai fait une découverte extraordinaire. Vous êtes prêts ? Nous avons tous un cerveau qui fonctionne. Alors, je sais, parfois, on peut se poser la question, mais quand même, comment j'ai pu passer à côté de ça pendant tout ce temps ? Comment toute une partie du corps médical a-t-il pu occulter cela pendant toutes ces années ? Alors c'est vrai que dans la médecine occidentale, on a tendance à se concentrer sur le traitement de ce qu'on peut voir, les conséquences, sans trop s'intéresser à la cause. Nous passons à côté de l'essentiel. Notre cerveau construit, apprend, réagit. Il met parfois en place des mécanismes de défense. Et c'est lui qui commande à notre corps tout entier. C'est pour ça que dans toutes les maladies, mais particulièrement dans les maladies chroniques comme l'obésité, il est primordial de travailler sur les causes en prenant en charge les aspects psychologiques et sociologiques de la pathologie.
Convaincue de cette vérité, j'ai poursuivi mon enquête. Je me suis documentée sur les thérapies cognitives et comportementales, sur les addictions, sur les neurosciences et sur l'impact des stéréotypes de beauté et des injonctions sociétales à la minceur. Je pouvais plus m'arrêter. J'ai même poussé le bouchon jusqu'à rentrer en faculté de médecine pour me former à la gestion des troubles du comportement alimentaire. Puis dans la préparation d'une thèse, l'aboutissement. C'était incroyable. Je découvrais un monde génial et je m'apercevais de combien je m'étais trompée, de la violence à laquelle j'avais confronté mon corps et de la façon inhumaine dont je me traitais. Grâce à mes recherches, j'ai commencé à construire des exercices concrets, un programme pour travailler sur moi. Tenez, par exemple, pour gérer mes pulsions alimentaires. J'ai une mauvaise journée au travail, je me sens pas bien, mon boss me met beaucoup de pression et je suis débordée, je stresse. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison et de me jeter sur le frigo. Pas parce que j'ai faim, non, mais juste pour me sentir remplie, pour plus sentir cette sensation qui brûle à l'intérieur de moi et étouffer toutes ces émotions négatives. Alors, je mets en place cet exercice, simple. Noter ma faim et identifier ma vraie faim. Qu'est-ce que je ressens ? Je suis fatiguée. Alors j'ai faim de sommeil. Je dois aller me reposer. Ou encore, je me sens triste. Ma vraie faim, c'est une faim de réconfort. Je vais plutôt appeler une amie pour partager ma peine. J'apprends à écouter mes émotions, mes ressentis, et à y répondre différemment. Petit à petit, j'ai écrit une méthode en 30 points pour travailler sur l'estime de soi, la gestion des émotions, la gestion du stress, l'affirmation. Et toute cette méthode, elle a tellement bien marché que j'ai perdu 60 kilos en 2 ans et demi. Mais la perte de poids, ça a été qu'un dommage collatéral d'un travail beaucoup plus profond sur la reprogrammation de mon cerveau, mais aussi et surtout l'amour de moi. Mais attention, je ne vais pas vous raconter des salades. Je ne m'estime pas guérie pour autant. L'obésité, c'est une maladie chronique. Ça fait 8 ans maintenant que je me maintiens et c'est pas facile tous les jours. Il m'arrive encore d'avoir des moments de doute. Toujours est-il que mon changement, tant sur le plan physique que psychologique, n'a pas échappé à mon entourage. Alors des amis qui vivaient la même chose que moi sont venus me trouver pour me demander de partager avec elles ma méthode. Alors on a commencé à se regrouper entre copines pour parler de nos difficultés, nos histoires, partager nos états d'âme et travailler sur ces fameux exercices. Au début, on était 5 et puis de plus en plus de monde nous a rejoints. C'est comme ça qu'est née l'association Obèse Anonyme. C'est un endroit où j'ai énormément appris sur moi-même et sur la maladie, mais aussi sur les horreurs que les autres peuvent nous balancer au visage. D'ailleurs, on en a fait un film. Il s'appelle Grosse. Il parle de nos histoires, de notre maladie, des discriminations et de la dimension psychosociale tant oubliée derrière les kilos. Mais quand on ne fait pas des films, on est dans la vraie vie, avec les gens qui souffrent, et il y en a beaucoup. De fil en aiguille, l'association a grandi et je recevais des mails, des coups de fil de toute la France pour nous demander de rejoindre nos groupes de parole. Malheureusement, je ne pouvais pas me dédoubler et être partout à la fois. Alors, je me suis creusé la tête, dans tous les sens, afin de trouver une solution pour pouvoir aider tout le monde. Assez vite, l'idée du digital m'est apparue. Oui, digitaliser le programme. C'était peut-être ça une partie de la solution. Et puis, ça répondait à plein de questions que nous ont remontées les membres de l'association, comme « Mais comment avoir un soutien 24 heures sur 24 quand je fais une crise ?» Ou encore
Mais comment faire pour être autonome, sans guide, sans soutien au quotidien de chez moi? Ou... Oui, mais tu te rends compte, j'ai 6 mois d'attente entre 2 rendez-vous médicaux, comment je fais entre-temps? En plus de répondre à toutes ces problématiques, une application permet de mettre sous format digital tous les contenus de nos réunions, pour les avoir à portée de main, dans son téléphone. Et en complément d'un projet de soins avec une vraie équipe médicale pluridisciplinaire sur le terrain, le digital permet d'accéder à des outils pédagogiques pour devenir acteur de sa prise en charge. Alors on s'y est mis, à plusieurs, avec une équipe formidable de personnes qui, eux aussi, ont connu l'obésité, avec des médecins, des chercheurs, des psychologues, des nutritionnistes qui croient au pouvoir du patient. Avec cette équipe de passionnés de tous horizons, on a construit cette fameuse application, Obégital. Ensemble, on s'est demandé comment on pourrait vraiment faire changer les choses. J'ai repensé à mes années de lutte et je me suis posé cette question. De quoi j'aurais vraiment eu besoin à l'époque où je me suis sentie si seule? Qu'est-ce qui m'aurait vraiment aidée, fait du bien de façon concrète? La première chose à laquelle j'ai pensé, ce sont toutes ces personnes en situation de précarité, les plus touchées par l'obésité, qui n'ont même pas les moyens de se payer un suivi médical décent. Alors on est parti en premier lieu à la recherche de financement et de prise en charge par les systèmes de soins. Puis on a construit les supports, les contenus. Comme l'obésité est une maladie multifactorielle, on a souhaité proposer quelque chose de global. Et ça tombe plutôt bien, les nouvelles technologies, elles regorgent d'outils incroyables, comme un chatbot pour gérer les crises du comportement alimentaire en temps réel, de la thérapie interactive pour travailler sur soi et déconstruire tous les schémas qui mènent à l'obésité. Un jeu vidéo sérieux pour apprendre à manger sans avoir à compter toutes les calories. L'idée, c'est que même un enfant puisse le faire. Des circuits d'activité physique adaptés à la morphologie de l'obèse et sécurisés grâce à des systèmes de caméras intelligentes. Ou encore un carnet de bord connecté avec son médecin. Bien utilisées, les nouvelles technologies peuvent construire des ponts entre les patients et les soignants et faciliter la diffusion des connaissances. Mais c'est aussi un beau pied de nez à ce monde digital qui peut aussi parfois nous faire tant de mal en nous balançant toujours plus de modèles de perfection au visage, d'informations fausses ou de solutions miracles. Car oui, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de solution miracle. La solution, elle est en vous. Et vous êtes les seuls à pouvoir faire le choix de vous en sortir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir de reprendre le pouvoir. Choisir de vous aimer. Choisir de vous relever. Choisir de continuer à avancer. Il y a une citation de Socrate qui dit « La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. » Alors, relevez-vous. Vous n'êtes plus seul. Merci.